Ciao ragazzi, buonasera a tutti e a tutte, benvenuti, benvenute al corso di italiano, apprendre l'italien en 100 jours. Bienvenue les gars, bienvenue les amis. Et donc bonsoir à tous et à toutes, bienvenue au cours d'italien. Et aujourd'hui c'est déjà la lezione numero 13, donc la leçon numéro 13, dare informazioni personali, donner des informations personnelles. Alors, j'espère que vous allez bien et donc que vous êtes aussi prêts à apprendre un peu d'italien ensemble. Alors, si vous êtes prêts, se siete pronti, allora iniziamo la lezione. Alors, donnez-moi juste une seconde, je vais devoir enlever quelques des choses que j'ai mis juste avant. Donc, je vais voilà, essayer de mettre un peu d'ordre. Voilà. Ecco. Adesso è tutto in posto, tutto è in posto, tutto è in posto, tutto è in ordine, tutto è in ordine. Allora, ecco la prima parte della lezione d'oggi, e la lezione numero 13. Allora, questo è un dialogo e andiamo a leggere il dialogo e a provare di capire le parole. Donc nous allons lire ce dialogue et nous allons essayer de comprendre les mots. D'accord, si vous êtes prêts, on commence. Donc buongiorno signora, et a una prenotazione. Donc là, j'ai mis entre brackets, entre parenthèses plutôt, et lei, ça veut dire que je suis en train d'utiliser la forme formelle. Je suis en train de vous voyez, j'utilise le vouvoiement. Alors, in modo formale, io devo dire a una prenotazione. Voilà, a una prenotazione. Si j'étais en train d'utiliser le tutoiement, j'aurais dit hai una hai una prenotazione? Hai una prenotazione? Ça, c'est in modo informale. Mais maintenant, donc, je suis en train d'utiliser le vouvoiement. Je dois dire a una prenotazione. Una prenotazione est une réservation. C'est une réservation en français. Una prenotazione. Prenotazione, une réservation. Alors, on est en train d'accueillir, de saluer, salutare et la signora. Alors, buongiorno ou buonasera si c'était le soir et ou buon pomeriggio. On peut aussi dire ça. On peut aussi dire salve. Donc, si vous vous souvenez un peu des salutations, donc vous allez pouvoir saluer facilement. Et donc, a una prenotazione, est-ce que vous avez une réservation? Donc, c'est le verbe avere. Avere. Donc, le verbe avoir. A una prenotazione. Alors, là, on voit aussi la réponse salve. La signora risponde alla segretaria. Alors, salve, sì, ho una prenotazione sul mio nome. Donc, j'ai une réservation, j'allais dire une présentation. C'est pas une présentation, c'est une réservation. Voilà, salve, sì, io ho una prenotazione sul mio nome. J'ai une réservation sous mon nom. Donc ici, c'est sur mon nom, au fait. On dit sur mon nom en italien. Sul mio nome. C'est su il mio nome. Alors, il y a contraction. On dit sul mio nome. Alors, come si chiama, signora? Et la domanda della segretaria. Segretaria, c'est quoi? C'est juste la réceptionniste et la secrétaire. Au fait, on peut dire segretaria ou on peut dire aussi réceptionnista, je pense. Voilà. Et donc, c'est sous mon nom, répond la dame. Alors, come si chiama, signora? Est-ce que vous vous rappelez de cette question?
Come si chiama? Mi chiamo Chiara, répond la dame. La dame répond qu'elle s'appelle si chiama Chiara. La signora si chiama Chiara. Come si chiama signora? Mi chiama Chiara. Ok, responde la signora. La signora si llama Chiara. Alors, la secrétaire veut aussi demander come si scrive, per favore? Come si scrive? Come si scrive il suo nome? Alors, comment ça s'écrit ou comment s'écrit votre nom? Come si scrive, per favore? Per piacere, come si scrive? Si scrive così, ça s'écrit comme ça. C-H-I-A-R-A. Voilà, donc elle a épelé donc son nom et Chiara. Alors Chiara en italien ça veut dire Claire, le prénom Claire, ok. Il nome Chiara significa in francese Claire. Grazie, grazie. E qual è il suo cognome? Cognome, si vous vous rappelez, c'est le nom de famille. Qual è il suo cognome? Alors le cognome est le nom de famille et il nome est le prénom en italien. Alors la risposta alla domanda della segretaria è di Montecalo. Il cognome della signora è di Montecalo. Lei si chiama Chiara di Montecalo. Alors, elle dit, sono Chiara di Montecalo. Sono Chiara di Montecalo. Je suis Chiara di Montecalo. Lei è Chiara di Montecalo. Alors, la segretaria risponde, piacere signora, piacere, enchanté, benvenuta signora. Bienvenue madame, et l'auguro un caroso benvenuto. Alors, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue. Alors, voilà. Donc, caroso c'est chaleureuse ici. Donc, chaleureux puisque c'est masculin. Et masculine in italiano. L'auguro, c'est je vous souhaite. Voilà. Augurare, c'est souhaiter. Io auguro a qualcuno un caroso benvenuto. Donc c'était une rencontre, donc à l'accueil, donc peut-être que ils sont à l'auberge, peut-être qu'ils sont à l'hôtel, à la réception, et donc c'est un dialogue entre cette dame, Chiara di Montecalo, et la réceptionniste ou receptionista. Je pense qu'on dit, je vais essayer de l'écrire. Ici, c'est écrit segretaria. Receptionista. Je pense qu'il faut dire receptionista. Voilà. Je vais vérifier ça, mais vous pouvez utiliser le mot segretaria. On va faire bien sûr les professions par la suite. Alors, andiamo avanti, amici, si vous voulez bien. Donc, nous allons passer à la deuxième partie de cette leçon. Alors, comment demander? Chiedere, c'est le verbe pour demander. Il verbo chiedere significa in francese demander. Chiedere informazioni personali, donc demander des informations personnelles. Alors, on a déjà demandé le nom, il nome, il cognome, etc. Et là, a un documento per favore. Donc la réceptionniste demande à la dame, a un documento per favore. Est-ce que vous avez un document? Alors toujours le verbe avere. Oui. Lei ha, ok, un documento per favore. Et la réponse est certo. 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 Quale documento le serve? Alors de quel document, quel est le document dont vous avez besoin? Les serve, c'est qu'est-ce qui vous est nécessaire, au fait. Est necessario ou necessario. Necessario. Je pense qu'on dit comme ça en italien, c'est pas de l'espagnol. Mais certo, c'est certainement.
Voilà, certainement. E quale documento le serve? Ha il suo passaporto oppure la sua carta d'identità? Ha il suo passaporto? Est-ce que vous avez votre passeport? Oppure ça veut dire, ou alors, ok? Ou alors, la sua carta d'identità. Donc, la carte d'identité con lei. Ha il suo passaporto oppure la sua carta d'identità con lei, signora? Et la réponse est si. Io ho quoi? Il mio passaporto. Ecco il mio passaporto. Ecco il passaporto. Voilà le passeport. Ok? Ecco, c'est voilà le passeport. Donc, nous voyons que, donc, il y a un peu de vocabulaire et surtout, on voit aussi comment faire des questions, comment répondre à des questions. Si, ecco, per favore, grazie, etc. Donc, on a vu tout ça dans les expressions de base, espressioni di base. Et non, et maintenant, donc, nous allons passer à la troisième partie. Si, facciamo la terza parte della lezione. Parte numero 3, chiedere di dove è una persona. Chiedere di dove è una persona. Alors, chiedere, c'est demander. Di dove, c'est d'où. D'accord? D'où è una personne. Una persona, c'est une personne. Chiedere di dove è una persona. Alors, demander d'où est une personne. D'où est une personne. Voilà. Di dove è lei? Alors, di dove è lei, c'est la forme formelle, donc il modo formale in italiano. Donc, d'où êtes-vous? D'où êtes-vous? Di dove sei tu? D'où es-tu? Di dove sei tu? Ici, on utilise le verbe essere. Le verbe essere, c'est le verbe être. D'où êtes-vous? D'où es-tu? Voilà. Donc, nous avons déjà vu les verbes récemment. Alors, on va passer à des endroits. I posti, des endroits. Luoghi o i posti. Donc, sono di Roma. Je suis de Rome. Sono di Roma. Sono dall'Italia. Sono dall'Italia. Sono di Roma. Donc là, il faut comprendre un peu. Roma, c'est una città. C'est une ville. Roma è una città. Alors, sono di Roma. Roma, c'est un nom. C'est le nom et un nome et il nome di una città. Ok? La capitale dell'Italia. La capitale dell'Italia. Ok? Donc, sono di Roma. Sono dall'Italia. Je suis de l'Italie. Dall'Italia. Regardez bien, lorsqu'on parle d'un pays, alors on dit dall'Italia, puisqu'il y a deux voyelles, due vocali. Alors, on met l'apostrophe. Sono di Roma, sono dall'Italia, sono di Parigi. Alors, Parigi, c'est Paris. Sono di Parigi. Parigi anche è una città. Paris aussi est une ville, alors on dit di Parigi. Et on voit qu'on utilise la lettre majuscule pour Paris, Roma, Madrid et tout. Et sono dalla Francia. Alors on dit l'Italia, la Francia, la Spagna, la Germania, l'Inghilterra. Donc il y a quand même l'article qu'on met devant. L'Italia. On dit pas Italia, on dit l'Italia. On dit pas Francia, on dit la Francia, la France. Alors, je suis de France, sono dalla Francia. Sono dalla Francia. Sono di Madrid, la capitale dell'Espagna. Dalla Spagna, je pense qu'on dalla Spagna. La capitale d'Italia, la capitale di Francia, la capitale di Spagna. Voilà, Madrid è la capitale di Spagna. Mi scusi.
Mi dispiace, donc c'est une petite erreur. Alors, sono di Madrid, sono dalla Spagna, la capitale, Madrid è la capitale di Spagna. Sono di Berlino, la capitale di Germania. Sono dalla Germania. Sono di Londra, je suis de Londres. Alors, Germania, bien sûr, c'est l'Allemagne, hein. Germania, c'est l'Allemagne et Berlino, c'est bien sûr Berlin. Alors, sono di Londra, sono dall'Inghilterra. Inghilterra, je suis de l'Angleterre. Londra è la capitale di Inghilterra. Et che bello paese, quel beau pays. Ok, quel beau pays, c'est un peu comment répondre à cette information. Grazie, grazie per questa informazione e che bello paese, che bello paese, excusez-moi. Donc voilà, mi dispiace, spiacente amici. Allora, è un po' difficile di tradurre così, ma sì, sto per provare di farlo, a farlo. Allora, la parte numero 4, amici. Andiamo, continuiamo la lezione. I posti, i luoghi, c'est des endroits et des places, des endroits. Je pense que pour posti, c'est plus une place qu'un endroit, mais luoghi, c'est des places. Luogo, luoghi. Plurale, al plurale, luoghi. Al singolare, c'est luogo. On verra ça plus tard, mais pour l'instant, i posti, c'est al plurale, bien sûr, c'est au pluriel, alors c'est des places. Alcuni paesi et alcune città. Città, c'est la ville, donc quelques pays et quelques villes. Alors, par exemple, on a vu déjà dall'Italia, et si on voit dall'Austria, c'est l'Autriche, dall'Austria, dall'Italia, et on dit bien l'Austria, l'Italia, et on dit dalla Germania, on dit la Germania, on dit aussi dalla Svizzera. Svizzera, c'est la Suisse, dalla Svizzera. La Svizzera, dalla Svizzera. Donc pourquoi j'ai mis ça ici, c'est pour dire que, alors, sono di Roma, mais quand on parle de pays, alors on va dire dal ou dalla, ou par exemple si c'est un nom masculin, alors on va dire dal nord par exemple, je suis du nord, sono dal nord, sono dal Canada, sono dal Belgio. Belgio c'est la Belgique. Alors on dit aussi il nord puisque c'est masculin et comment on dit femminile et maschile. Alors il nord è maschile, ma la Germania, la Svizzera sono femminili. Ok? Donc on dit dal nord puisque c'est masculin, dal Canada puisque il Canada et dal Belgio puisque c'est il Belgio. Alors encore une fois, ici on a da Roma, da Napoli, da Firenze, da Venezia, da Bologna, da Perugia, da Pisa, da Milano, da Torino, da Genova, da Palermo. Et pourquoi j'ai dit da ici? Puisque c'est je viens, vengo da, je viens de. Donc je suis pas de, mais je viens. Il y a quand même un mouvement. Donc d'où viens-tu? C'est pas juste de, je suis de, mais je viens de. Alors vous vous rappelez, juste avant on avait dit sono di Roma, mais là da Roma, c'est lorsqu'on veut dire qu'on vient de cet endroit. Il y a quand même comment dire, ce déplacement. Alors, on va mieux comprendre dans un instant. Je vais mettre la 5e partie et
Vous allez voir. Alors, il verbe venire. On a déjà vu, on a déjà conjugué la dernière fois. Donc, venire, ça veut dire venir, le verbe. Da dove viene? Da dove viene? D'où venez-vous? Ou da dove vieni? Pour le tutoiement. Alors, d'où viens-tu? Vengo dalla Francia. Vengo dalla Francia. Vengo dall'isola Mauritius. Je viens de l'île Maurice. Isola, c'est l'île. Alors, Mauritius, c'est l'île Maurice. Vengo dall'isola Mauritius. Sono dalla capitale mauritiana, Port Louis. Sono dalla capitale mauritiana, Port Louis. Vengo dalla Svizzera. Je viens de la Suisse. Sono dalla capitale svizzera. Alors, je viens de la capitale suisse, Berne. Berne. Et da che parte della Francia? Da che parte della Francia? Parte, c'est de quelle région, de quelle partie de la France? Ouais. Da che parte della Francia? Da che parte della Francia? Esattamente. Esattamente, c'est exactement, précisément. Donc, da che parte della Francia? Esattamente viene. Alors, ça c'est une question. E una domanda, c'est une question. Sono di Parigi. Je suis de Paris. Sono di Parigi. Vengo dal centro della Francia. Dal centro, c'est le centre. Je viens du centre de la France. Ah, Parigi. Parigi è una città meravigliosa. Meravigliosa. Meravigliosa, c'est merveilleuse. C'est une ville merveilleuse. Meravigliosa. Ah, Parigi è una città meravigliosa. Alors, la réponse à ça, c'est que cette ville est magnifique et merveilleuse. Alors, magnifica, meravigliosa. Mi piace tantissimo. J'aime tellement cette ville. Mi piace tantissimo questa città. La città di Parigi. Alors, c'est un peu comment faire justement la conversation, donner des informations. Di dove sei? Di dove sei? D'où êtes-vous? Ou da dove vieni? Da dove vieni? D'où viens-tu? Ok? Lorsqu'on dit di dove sei, c'est plutôt le pays. Mais da dove vieni? Alors peut-être qu'on peut donner plus on attend à recevoir plus d'informations. C'est pour ça que j'ai mis aussi da che parte della Francia esattamente viene. Donc de quelle partie exactement de la France tu viens? Voilà. Alors, excellent. Ben fatto amici. Siete bravi, bravi studenti. Alors on va continuer et on va faire la parte numéro 6. Dove si trova Parigi? Alors, où se trouve Paris? Où se trouve Paris? Alors ici, donc, on utilise le verbe trovarsi, se trouver. C'est un verbe pronominal. Alors, se trouver, on utilise le pronom réfléchi, le pronom réfléchi, si trova. Alors, voilà. Dove si trova Parigi? Dove, ça veut dire où, mais dove est, dove est, ça veut dire d'où. Alors, voilà, la différence. Dove, d'où, où est. Au fait, c'est, voilà, je devrais écrire ça. Je pense que ce serait mieux. Attendez. Non, je vais continuer là-dessus, puisque je vais juste vous expliquer. Dove, ça veut dire où. O-U, accent grave. Donc, dove si trova Parigi? Où se trouve Paris? Et dove est, c'est où est-il? Où est-il? Dove est. Dove est. C'est dove est. Dove est, c'est où est-il? Alors, où est-il? Où est-elle, la ville? Donc, dove Parigi? Dove Parigi? Où est Paris? Ok, où est Paris? Parigi est in Francia.
Parigi est in Francia. C'est en France. In Francia. In Francia, c'est en France. Et c'est le verbe être. Dove. Dove Parigi. Parigi est in Francia. Dove si trouve Parigi? Une autre façon de dire où est Paris, on peut dire où se trouve Paris. Parigi si trova in Francia. C'est la même chose. On peut utiliser le verbe être ou le verbe se trouver. Voilà. Et ensuite, on a il verbo trovare, c'est trouver, mais il y a aussi le verbe pronominal, donc il verbo riflessivo, trovarsi, se trouver. Alors, dove è la Francia? La Francia est al nord de l'Italie. Et al nord de l'Italie, ça veut dire c'est au nord de l'Italie. La France est au nord de l'Italie. Dove è la Francia? La Francia est al nord de l'Italie. Voilà les amis. Donc ça, c'est fait. On va passer maintenant à la 7e partie, si vous voulez bien. C'est allora, andiamo dove si trova Parigi nella Francia. Parigi si trova nella parte settentrionale della Francia, sul fiume Sena. Alors, ici, on donne beaucoup d'informations. On est en train de faire un peu la conversation. Dove si trova Parigi nella Francia? Alors, Parigi è una città francese. E la capitale francese si trova nella parte settentrionale della Francia. Septentrionale, c'est un grand mot, mais cela simplement veut dire c'est au nord. Alors, sous il, si on brise justement cette préposition, sous ça veut dire sur et il ça veut dire l'article le. Alors, on met sul ensemble, la contraction, sul fiume. Fiume, c'est le fleuve, et le fleuve qui coule au milieu de Paris, de la ville de Paris, c'est la Seine. La Sena. Alors, il fiume Sena. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que Paris se trouve dans la partie nord de la France, sur le fleuve de la Seine. Voilà. Alors, Paris è il cuore. Parigi è il cuore. Paris est le cœur de la région donc de la regione d'Île-de-France. Donc Paris est le cœur de l'Île-de-France, cette région qu'on appelle l'Île-de-France, et il cuore della regione Parigi è il cuore della regione d'Île-de-France. Paris est le cœur de la région de l'Île-de-France. Alors, encore une fois, settentrionale significa del nord. C'est du nord, voilà. Alors, la domanda. Domanda, c'est une question. Et la città Parigi non è nel centro, allora? Donc, alors, Paris n'est pas au centre de la France. Paris, la città, Parigi. Il y a une erreur ici, donc je vais corriger, puisque c'est Parigi, c'est pas Poggi, mais c'est Parigi. Alors, je corrige. J'ai fait cette erreur plusieurs fois même. Et laissez-moi voir. Voilà, Parigi. Voilà, j'ai corrigé, hein, les amis. Alors, Parigi nella Francia, Parigi si trova nella parte settentrionale della Francia, sul fiume Sena, il cuore della regione d'Île-de-France. Settentrionale significa del nord, e domanda la città Parigi non è nel centro della Francia. Et ça, c'est une question. Est-ce que Paris n'est pas au centre de la France? La risposta, no. Parigi non si trova proprio al centro della Francia. C'est pas la France, voilà. Une autre erreur de ma part, décidément, de la Francia. C'est pas de la France, de la Francia. Voilà.
quand il faut jongler entre deux langues. Donc, no, Parigi non si trova proprio al centro della Francia. Deve guidare la macchina più verso nord. Alors, Paris ne se trouve pas réellement au centre de la France. Vous devez andare, vous devez aller plus vers le nord, ou vous devez conduire la voiture. Guidare, c'est conduire. Comment on dit ça? Conduire, c'est condurre. Condurre, si, condurre la macchina più verso nord. Ok? Plus vers le nord. Ok, donc je pense que vous avez compris un peu comment faire la conversation. Vous avez aussi vu un peu de vocabulaire concernant comment dire où cela se situe, où un endroit se trouve. Alors, la huitième partie, i punti cardinali, les points cardinaux, très important. On a utilisé le nord beaucoup, le nord, mais il y a aussi le sud, et il y a l'est, est, et l'ouest, c'est ovest. Alors, si trova, on utilise si trova pour indiquer une position fixe. Par exemple, si trova où? Donc, si trova al centro della Francia, ok? O si trova al nord della Francia. Donc, c'est per indicare una posizione fissa. Donc, c'est pour indiquer une position fixe. Alors, al nord, al sud, à l'est, à l'ouest. Donc, tous ces exemples. Et si on veut cependant donner une position relative, donc si trova di. Voilà. Par exemple, Francia. La Francia si trova à nord de l'Italia. Donc ici, on va faire quelques exemples. Donc, si trova di qualcosa, de quelque chose, per dare la posizione relativa. Donc, pour donner la position relative, la Germania si trova à est de la Francia. On dit pas à l'est, mais on dit à est, puisqu'on est en train de donner la position relative. Donc, la différence ici, c'est le L. Est-ce qu'il faut dire à nord ou al nord? Est-ce qu'il faut dire al sud ou à sud? Est-ce qu'il faut dire à l'est ou à est? Est-ce qu'il faut dire à l'ouest ou à ouest? Donc voilà la différence. La différence, c'est que lorsque c'est pour indiquer une position fixe, on utilise le L, on dit al nord, al sud, à l'est, à l'ouest. Mais si on est en train de donner de donner une position relative, alors on n'utilise pas le L, on dit A. La Germania si trova a est de la Francia. A ovest de la Polonia si trova la Germania. L'Inghilterra si trova a nord-ovest de la Francia. Et l'Algérie si trova à sud de l'Italia. Donc, bien sûr, l'Inghilterra, c'est l'Angleterre, Polonia, c'est la Pologne, Germania, c'est l'Allemagne, et l'Algérie, c'est l'Algérie. Et Francia, vous savez déjà, l'Italia, vous savez déjà. Alors, on va passer à la 9e partie, si vous voulez bien, les amis. Amici, andiamo. Et la direzione e viaggiare. Donc, la direction et voyager. Viaggiare, c'est le verbe, il verbo viaggiare, c'est le verbe voyager, et la direzione, c'est la direction. Alors, dove vai? Où vas-tu? Dove vai? Où vas-tu? Ou on peut, vous voyez, dove va signore, signore, dove va signore, dove va signora, dove va signorina. Alors, voilà un peu les titres. Alors ici, on va vado a nord del paese. Je vais au nord du pays. Alors ici, pour rappel, on a vu ce verbe la dernière fois, c'est le verbe aller, andare. Io vado. C'est un verbe irrégulier.
Alors, irregolare è un verbo irregolare, andare, si congiuga in modo speciale. Alors, vado a nord del paese, mi dirigio, au lieu de dire que je suis en train. Au fait, je devrais dire verso, mi dirigio a sud ou verso il sud. Je pense que je devrais corriger ça. Hein. Lorsqu'on dit, qu'on emploie le verbe se diriger, je me dirige vers, euh, on utilise très souvent vers après, la préposition vers. Alors, mi dirijo verso il sud de la Espagne, ok? Je pense que c'est mieux de dire comme ça. Mais pour l'instant, on va laisser comme ça, mi dirijo a sud de l'Espagne. Mais dirijo, c'est bien de dire verso, vers. Je me dirige vers, voilà. Et camino, yo camino à est del parco. Je suis en train de marcher à l'est du parc. Parc, c'est parco, il parco. Et du parc, c'est del parco. Alors, caminare, c'est il camino, c'est le chemin. Et caminare, c'est marcher. Donc, marcher, je marche à l'est du parc. Voilà. Camino, yo camino, à est del parco. Je vous rappelle que en italien, on n'utilise pas très souvent les pronoms personnels, puisque le verbe indique déjà de quelle personne il s'agit. Alors, conduco a ovest del fiume. Conduco, c'est condurre. Condurre, c'est le verbe conduire. Alors, nous avons aussi vu ça. Condurre, conduco. Io conduco a ovest, à l'ouest du fleuve. Del fiume, la contraction. Voilà les amis, ça c'est très bien. Donc vous avez vu qu'on utilise les verbes. C'est bien de connaître les verbes puisque comme ça on peut faire, mieux s'exprimer. Alors on va finir avec la leçon. Nous sommes sur le point de finir. Alors la deuxième partie et la dernière partie, l'ultime partie de cette leçon, la nazionalità. La nazionalità. Di che nationalità è? De quelle nationalité êtes-vous? Ou de quelle nationalité es-tu? Di che nationalità sei? Si on tutoie. Une autre façon de poser cette question, c'est qual è la sua nationalità? Qual è la sua nationalità? Qual è la tua nationalità? Si on tutoie. Donc, qual è la tua? Qual è la tua nazionalità? Si on tutoie. Sono francese, sono mauritiano. Mauritiano, c'est-à-dire je suis un Mauricien, je suis de l'île Maurice, et dall'isola e Mauritius. Sono mauritiano perché vengo vengo da Mauritius. Vengo da Mauritius, sono mauritiano. Sono dall'isola Mauritius. Ecco, donc ici on va voir un peu les nationalités, les nationalités italiano, italien, tedesco, tedesco ça veut dire allemand, svizzero, ça veut dire suisse, spagnolo, bien sûr c'est espagnol, britannico, britannico je pense qu'il y a deux N, donc il faut écrire deux N ici, britannico, si je ne m'abuse, il y a deux N ici dans le britannico. Donc, je vais rajouter un N. Inglese. Alors, on peut être britannique, mais on peut être anglais. Inglese. On peut être galaise, gaulois. On peut être écossais. Donc, scozzese. Oh là là, ça c'est difficile. Scozzese. On peut être irlandais. Alors, on peut être belge aussi. Belge n'est pas britannique, mais on peut être belge, belga. On peut être russo, on peut être portugais, on peut être portugais. Alors, et tu, quelle est la tua nationalità? Et toi, quelle est ta nationalité? Qual è la tua nazionalità? Scrivi la tua risposta
nei commenti qui sotto. Alors, écris ta réponse dans les commentaires ci-dessous. Scrivi la tua risposta, sì, nei commenti qui sotto. Va bene? Ok. Grazie. Basta così. C'est assez pour aujourd'hui. Donc, grazie mille per la sua attenzione. Amici, cari amici, le auguro una buona serata a tutti e a tutte. Ci vediamo alla prossima lezione, la lezione numero 14, la leçon numéro 14. Alors, bonne soirée à vous tous. À très bientôt. A prestissimo. Ciao, arrivederci.